Nous nous retrouvons à nouveau dans les locaux de Lefroy Pécomark pour la seconde partie de la vidéo. Nous vous avons montré précédemment la création d'un compte et d'un établissement sur la plateforme TrackDéchets. Nous allons maintenant voir la création d'un bordereau de suivi des fluides frigorigènes. Pour créer un bordereau, cliquez sur le bouton bleu « Créer un bordereau » en haut à gauche de votre écran. Dans le menu déroulant, cliquez sur « Bordereau de suivi FF ». Cochez la première case qui commence par « Un opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluides frigorigènes ». Puis cliquez sur « Suivant ». Par défaut, la plateforme a sélectionné votre établissement en tant qu'émetteur. Si vous avez plusieurs établissements, prenez garde à bien travailler sur le bon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le changer. Même si une recherche par nom est possible, le plus simple sera de saisir votre SIRET. Attention, la base de TrackDéchets contient tous les établissements immatriculés en France. Mais vous ne pouvez sélectionner que ceux actifs dans TrackDéchets. Ils seront identifiés par le logo vert TD. Ensuite, même si ce n'est pas obligatoire, nous vous conseillons fortement de lier votre BSFF avec votre fiche d'intervention remplie lors de la collecte du fluide usagé. Cela va vous permettre de suivre les mouvements de vos fluides. Ce lien est aussi important pour le client final, propriétaire de l'installation, afin qu'il puisse suivre le traitement de ses déchets. Cliquez donc sur « Ajouter une fiche d'intervention ». Sur cette fiche d'intervention, vous devez renseigner un numéro de fiche, la quantité de fluide en kilos, le code postal du lieu de collecte, ainsi que l'établissement détenteur de l'installation. Complétez aussi le numéro de SIRET, le nom de la personne propriétaire de l'installation à contacter, avec son numéro de téléphone et son mail. Validez en cliquant sur « Ajouter ». Notez que ce n'est pas à cette étape que vous indiquerez le type de fluide. Nous le verrons plus tard. Vous pouvez saisir une seconde intervention dans le même BSFF. En effet, il arrive que dans une bouteille de récupération, vous mettiez par exemple 3 kg de R410A collectés dans une boulangerie et 2 kg de R410A récupérés chez un particulier. Le regroupement est parfaitement possible s'il s'agit effectivement du même réfrigérant. Vous ne pouvez pas mélanger des fluides différents. Cela rend leur régénération impossible par la suite, imposant leur destruction pure et simple. Ajoutez donc une seconde fiche d'intervention. Cette fois-ci, partons du cas où vous avez réalisé une intervention chez un particulier. Indiquez le numéro de fiche, la quantité de fluide en kilos, le code postal du lieu d'intervention, et puisqu'il s'agit d'un particulier, cochez la case dédiée à cet effet. Le numéro de SIRET disparaîtra automatiquement. Par la suite, le nom de la personne et son adresse. Le téléphone et le mail ne sont cette fois pas obligatoires car il ne s'agit pas d'un professionnel. Cliquez sur « Ajouter » pour poursuivre le remplissage du BSFF. Les informations de la fiche d'intervention sont désormais grisées. Vous ne pouvez plus revenir dessus. En cas d'oubli ou d'erreur, vous pouvez supprimer une fiche en cliquant sur la croix à droite et la ressaisir si nécessaire. Lorsque tout est correct, cliquez sur « Suivant ». Nous allons maintenant caractériser le déchet. Indiquez le code déchet. Il est par défaut sélectionné, mais vous avez la possibilité de choisir un autre code si besoin. Le code 140601 correspond au fluide frigorigène traditionnel non inflammable. Dans le cas où les fluides frigorigènes sont inflammables, type R32 et A2L, il faut sélectionner le code 160504. Complétez la dénomination usuelle du déchet, par exemple R134A. La mention ADR pour la partie transport est quant à elle renseignée automatiquement. Pour le code 140601, vous aurez par défaut la mention UN 1078. Si vous avez sélectionné le code 160504, vous devez modifier la mention ADR par UN 3161. Même si la plateforme ne vous empêche pas d'aller à l'étape suivante à l'instant T, elle vous bloquera lors de la publication du BSFF. Il est donc indispensable de déclarer le contenant dans lequel vous avez récupéré le fluide avec son numéro. Ce sera la seule façon de lier un contenant physique avec le BSFF. Ajoutons par conséquent un contenant. Précisez son type, une bouteille la plupart du temps, le numéro de la bouteille qui est gravé dessus et indiqué sur une étiquette avec un code barre. Son volume, généralement vous utilisez des bouteilles de 12 litres, parfois 27 et encore plus rarement 62. Et pour finir, le poids de réfrigérant récupéré.
Prenez garde à bien indiquer le même poids que celui que vous avez précédemment déclaré dans vos fiches d'intervention. La quantité est reportée automatiquement plus bas. Cliquez sur Suivant. Bien que vous puissiez ajouter plusieurs bouteilles dans un bordereau unique, nous vous conseillons plus que fortement de gérer un BSFF par contenant. Cela va permettre à tous les maillons de la chaîne de travailler efficacement et de faire le lien entre un contenant physique et un BSFF électronique et vice-versa. Nous arrivons à l'étape de la déclaration du transport. La plupart du temps, c'est vous, opérateur, qui allez transporter le fluide usagé pour le remettre à l'agence Lefroy Pécomarque de votre secteur. Par défaut, c'est donc votre établissement qui est considéré comme transporteur. Pour les petites et moyennes charges, vous n'avez pas besoin de récépissé. Vous devez par conséquent cocher la case récépissé de déclaration de transport de déchets, puis indiquer le mode de transport, ici route, et la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Cliquez sur Suivant. Nous arrivons à la dernière étape de création du BSFF. Vous devez renseigner l'installation de destination qui sera votre agence Lefroy Pécomarque. Vous pouvez la retrouver en tapant Lefroy dans la barre de recherche et en renseignant bien le département de l'agence recherchée. Cliquez sur la bonne agence. Si les informations ne remontent pas automatiquement, vous devez compléter le nom du contact, le téléphone et le mail. Les informations sont accessibles en cliquant sur Informations sur l'entreprise dans l'établissement choisi. Vous pouvez copier et coller les informations. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne, indiquez simplement M. En dessous, précisez quel type d'opération d'élimination sera réalisée. Le code à saisir est R12. Et cliquez sur Créer. Félicitations! Votre BSFF est à présent créé avec un numéro unique. Il apparaît dans la rubrique Brouillon de votre espace, comme précisé plus tôt dans la vidéo. À ce stade, vous pouvez le consulter, le modifier ou le supprimer en cliquant sur le bouton Action. Notez aussi que vous pouvez le dupliquer. Cela vous permet de gagner du temps si par exemple vous avez récupéré plusieurs bouteilles sur une même installation. Nous avons vu qu'il était plus commode pour tous d'avoir un BSFF par bouteille. En dupliquant le premier BSFF, vous n'avez plus qu'à compléter les informations concernant la fiche d'intervention et surtout le détail concernant le contenant. Tout le reste est déjà renseigné par copie du BSFF de départ. Vous verrez à l'usage, mais copier un BSFF de vos brouillons est une façon claire de gagner du temps car votre agence Lefroy Pécomarque ne change pas et votre immatriculation de véhicule non plus. Lorsque votre bordereau est finalisé, vous devez simplement le publier en cliquant sur l'icône bleue qui se trouve sur la ligne de votre BSFF. Une fenêtre apparaît, cliquez sur « Publier le bordereau ». Lorsque c'est fait, vous ne pourrez plus modifier la plupart des informations. Votre BSFF passe dans la section « Pour action ». Vérifiez que vous êtes toujours sur le bon établissement dans le menu déroulant en haut à gauche de votre écran. Comme son nom l'indique, vous devez encore faire des choses sur ce BSFF. En l'occurrence, le signer électroniquement. Cliquez sur l'icône bleue « Signer ». Une nouvelle fois, une fenêtre apparaît, indiquez votre nom et prénom et cliquez sur « Signer ». Votre BSFF passe à présent dans la section « Suivi ». Vous trouverez dans cette section tous vos BSFF tant qu'ils n'auront pas été clôturés. Et notamment le BSFF que vous venez de créer et que vous devez transmettre à votre agence Lefroy Pécomarque. En effet, dans la plupart des cas, vous êtes déclaré également en tant que transporteur du déchet. Vous devez donc valider l'enlèvement du produit. Autrement, formulez le départ du fluide de votre établissement pour le transmettre à votre agence. Cliquez sur le bouton bleu « Signer l'enlèvement », complétez votre nom et cliquez sur « Signer l'enlèvement ». Dans la section « Suivi », vous verrez généralement les statuts « Signé par l'émetteur », vous avez créé le BSFF, la prochaine étape consiste à signer l'enlèvement. Signé par le transporteur, vous avez déclaré le départ de votre établissement, la bouteille est dans votre véhicule. Vous devez la confier à votre agence Lefroy Pécomarque. Reçu par le destinataire, vous avez remis la bouteille à votre agence et nous avons signé sa réception dans notre espace. Traité en attente de suivi, vous n'avez plus rien à faire, c'est à nous et au centre de traitement d'agir. Bien que vous ayez accès à tous vos BSFF dans la section Suivi, vous pouvez trouver plus facilement les BSFF sur lesquels vous avez une action de transport à effectuer dans la section Transport. Dans À collecter se trouvent tous vos bons en attente de départ de votre établissement. Dans Collecter, vous avez tous les bons expédiés de chez vous et pas encore remis à l'agence Lefroy Pécomarque. Nous en avons quasiment terminé, il ne nous reste plus qu'à confier les bouteilles signées par le transporteur à l'agence Lefroy Pécomarque. Suivez-moi.
Bonjour David. Bonjour Pauline. Voici ma bouteille de récupération. Tu devrais pouvoir la trouver sur ton espace track déchets. Et je vérifie le numéro. Je regarde mes BSFF en attente. Très bien, il est disponible. Je signe la réception. Parfait, merci à toi. Bonne journée. Merci. Maintenant que votre agence a signé la réception de votre fluide, votre BSFF quitte la section collectée de la partie transport et n'est visible que dans votre section suivi, son statut étant reçu par le destinataire. De notre côté, nous avons terminé. En fonction des actions réalisées par le FROIP Ecomarc, le statut de votre BSFF changera automatiquement. Il passera par les statuts suivants, en attente de traitement, puis traité en attente de suivi. Récapitulons donc le flux d'un bordereau de suivi des fluides frigorigènes. Vous créez un BSFF, vous le publiez, puis vous signez l'enlèvement. Votre agence, le FROIP Ecomarc, signe la réception, accepte votre déchet et signe l'opération. La suite des opérations concerne le froid et ses fournisseurs qui vont procéder à la régénération ou la destruction des fluides usagés. Votre BSFF sera mis à jour à chaque étape, mais vous n'avez plus rien à faire. Vous connaissez dorénavant toutes les étapes pour réaliser vos bordereaux de suivi des fluides frigorigènes sur la plateforme Track Déchets. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre agence Le FROIP Ecomarc habituelle.